faire toutes les démarches administratives pour obtenir au moins le récépissé de l'association. Je ne sais pas la suite, je ne connais pas. C'est en cours. Donc, pour répondre à votre question, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a pas d'abord. Mais c'est dans le programme du nouveau bureau 1. Voilà. La deuxième question, c'est bon, c'est répondu. La deuxième question, tu peux aller. D'accord, merci. Ika ngalla. Jarani parce que le mafili enere ka nyonye. C'est ce que association est d'abord de kama. Il faut enne nyokon don chuko mina, on nyokon kanake parce que iballa kana service là do de e yira ne yiri la ka fugo koni malé. Donc anga sorga nyokon do chuko la. Et pour dans nebi yoram na peut-être de pese ka fencha manke mi me ko do no ya ebulo. Adabo ku ngire de wi. Nang mo nyokon do nga koro wasoro ko chemang mi fu msega no ya. Diga ngal flana ko no asoro ko ni association activité doroni. Nya damne ala madame ne refolo. Ah oui, ok. Voilà, hanté. Donc plan d'action bambolo ni re étalé no année be kon nana. Ankanga fen feke akanga ke kalomina akanga ke watimina donc ya damne di. Am se ka fani ko damne di comme ni arab na toyi. Voilà. Mais peut-être au claque bla groupe kan ou au claque partager arab claque o nyefila la na absro ko ak landio la. Mais nte fo yefolo. Voilà. Balmake. Iga nyiringal jarani. Yano che nte sege afoli la parce que veto moko comme ñu fa yito comme na veto moko ni relation babu nu ñu wonche o koro munu kunana moko folo mi nana kanuka médecine ke anno abu dolo nunu ni voilà donc neno lude ñokondo neno lude wati ki ñwanga wati mina o benani wati dolo nana do campus datuku marobe campus datuku ita do beta romna ndiko kibe boy yoro jang kana école la sirabe jenya donc wati la neuf me veto kono donc ça veut dire que mana veto kono ñu fenche wati ci manga veto kono donc vraiment mo o fuli ko koro yi bon ne ta fan fela la monsieur Kafo comme nya fatu comme na bag ko fe ngo ci ko be mo fa nga bo mais ngba fa ta Maroc di bon ala ya ken nana jigi yanno ntoro akira ci ko gonna nana yere soro yanno une série en 2009 kon nana donc kana nga médecine continuer ya parce que ma damne ya nya damne malla nya to continuer ya numéro ko fe parce que boli ngun kadi nya ko be ngono ko bo toujours donc nana to continuer ya nklale ya bon ala e ngarjige ro ote oh ko wa fa comme na ko les lions brut là où les attaché ou bien le mouton brut là où les attaché donc ay furu nako ya donc furu kera o kofe segini manoko demba ya soro la continuer ka spécialisation qui aussi fait parce que ma fo ni sera ka furu soro kanto c'était manela parce que mo o la delicani ndawma parce que médecine nga jang sanchamandu niko kibe sambe kono ka klako ko soro ka furu nyini manoko koro nga la delican kunyi akati ko be gase ka furu ke yani ka fo kibe klali kono donc ala ya noko ya kanto c'était manela donc ni furu ke siranko tay ça fo warte ma be du sude ko be nyini be wuli be taboli be bori wolu ke ka garder ni few nyini ka don soro wore bay espérance doy donc santé manina 2025 la jinga spécialisation ke non clara klali fene ko fe donc ala bara fene noko ya mais malita be ngono de akadinial bi siga ka bo akobe ngono mais am ta ñoon fe yami donc on est reta fan felaye kuma la souriera voilà question nana relation avec les autres associations je pense que association chamambe en nous contacter kadam ne auka université là kadam ne médecine vétérinaire parce que plus on avance ayami famu oye hakil nankele kena yakele utafati one health kena yakele hakil nankele donc or là ani veto doctorat relation ñon auka université mo ñu contacter
ay SMS mumbe étudiant be faranyonga UCAD la UCAD tawbe mi rabe mi étudiant be faranyonga fene obe donc anu lu be relation na comme ko rafena fa tugum na au conseil o tugo hakelen fene do mais fin chaman be min kanga ke fin chaman tora donc amam bla baraha donc era fene baragn fin fe ya fo en fin fe be donc a juruba mbela ambe kanga dokala donc amba o kuma kanto bebulo donc même se ka minge ijoro la o ko ke pour que ko imse ka tani aliwi kungolo kuran ngu jo folo allez-y on en a retard là OK. Ibika claque au budget faranga budget ga comme il homologue do. Ah d'accord. La question était de savoir si l'association avait des ressources, comment elles sont financées, comment les activités sont subventionnées. OK. Si il y avait des partenaires ou bien il y avait... Il y a d'autres questions à Famuna. Il y a d'autres questions. Il y a d'autres questions. C'est bon? Merci. Kadia, Barabi Bolo. Ah, John ne va pas répondre. Merci pour la question. Pour le moment, on n'a pas encore de partenaires, particulièrement camerounais. On va essayer de chercher des partenaires. Pour les activités, bon, compte sur 12 ans pour le moment. Pour les cotisations annuelles avec les cartes de membres, on compte tout sur ça pour pouvoir financer les activités. Aussi, peut-être il y aura des activités où il y aura activités, mais même si ce sera pour les aussi subventionné par l'État. Et pour que ça soit plus facile aussi, pour que les membres puissent aussi payer leurs cotisations annuelles avec les cartes. On est en recherche de partenariat. Bon, à la question est dafa, à la réponse je vais compléter. C'est vrai partenaire outil. Mais pour l'instant, on a un laboratoire de connaissance. Nous avons un job. Bon, labo malien de tout, le Caplin. Je pense que c'est ça, un Caplin point. AMPP. Donc maintenant, on look à laboratoire de l'eau. Donc le médecin qui est là, le représentant du labo, à Kokanga est dédié comme le site, ok, comme le site de notre association. Parce qu'il y a un récépissé, il y a un site sur. Donc il y a un site, il y a un siège. Donc à chaque fois que nous avons des activités à mener depuis des années, donc on peut appuyer même les ressources, tout ce que vous voyez, on peut appuyer Kosovo. Mais médecin, on est regardé qu'est-ce qu'on a, ou tu sens warboma, donc war faut te compte qu'on warbou, mais ou banner no warboma, ok? Voilà, c'est bon? Oui, attendez d'abord, hein. Vas-y. C'est-à-dire qu'on a bâché. Bah, les cotisations qu'on a fait, salon on a embolé non, salon Chine plutôt, et à quel doc la embolé non. Bon, cotisation jusqu'à présent, je ne vois pas les rappels dans le groupe pour dire qu'il y a telle somme qu'il faut cotiser. Même concernant la carte membre, je n'étais pas au courant également. Je ne sais pas comment l'information se passe. Si toutefois vous pouvez apporter plus de précisions concernant à cet aspect des cartes et cotisations. Merci. Merci. Allez-y. Oui? La même question. Merci. D'autres questions? Jumbo répond. Cotisation ko kuma kun fora o san konnana mais comme in kura fa cugum na ni be cotiser ni ya akun jatimne groupe kan akun blara fin fe kan min kan cotiser carte membre be cugum na min kan asara be kun blara groupe kan mais mo comme pour que mo ko war buku kadu o mo ko def manja peut-être message temana inyene ma jatimne mais fin fait war cotisation kan ke cugum na war min kan asara alni événement be ko xéré wala xérétana
muko ala del te xretana alni xretana gera war min kanga bo cotiser ka franyo ngam pour que kata do deme o kodola o bebe o kaniva konnana peut-être a temeni kan mais pour que moko war beaucoup sansa ka do en général bureau moko debe cotiser ka tiaya mais moko chama groupe kan af ko war bo mancha donc or la alibi peut-être anga trésorier krobia après kula ka état gagné bureau temenena donc nous donnons un mimbora alors bonjour à tous et à toutes je réponds au nom de Koné Aminata, étudiante en 8e année de médecine à l'université Amadou Hampâté-Bâ. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter le cours sur l'ulcère gastro-duodénal. Alors, nous allons poursuivre ce cours sur un plan qui commencera par un grand thème généralité qui sera composé d'une définition, un petit 2 rappels anatomiques et petit 3 rappels physiologiques. Après, nous poursuivrons avec un grand 2 la physiopathologie, un grand 3 le diagnostic, un grand 4 le traitement et pour finir la conclusion. Alors, pour les généralités, comme définition, l'ulcère gastro-duodénal elle est définie comme une plaie profonde qui se forme dans la muqueuse de l'estomac, parfois atteinte de la musculeuse, autant pour moi, et dans la première partie de l'intestin qui est appelée le duodénum. Comme rappel anatomique, nous avons ici l'estomac qui a une poche sous forme de réservoir qui est située entre l'œsophage, qui est la partie distale de l'œsophage qui est le cardia et la partie proximale du duodénum qui est le pylore. Alors, l'estomac est Alors, l'estomac elle est située entre la partie distale de l'œsophage qui est là, le cardia, et la partie proximale du duodénum qui est là, le pylore. Maintenant, c'est une poche sous forme de réservoir ayant pour rôle de digérer les aliments qui seront mastiqués par la bouche et déglottis dans l'estomac par l'œsophage dont il fait suite. Ici, on a le fundus. Là, on a le corps de l'œsophage, on a le cardia qui est là, la petite courbure, l'incisure angulaire, le pylore, l'antre, le fond et pour finir, le duodénum qui est là. Après, nous passerons au rappel physiologique. Une fois le chyme mélangé au suc gastrique, les fonctions chimiques font leur apparition. Nous avons ici les cellules pariétales qui sécrètent les ions H+ et Cl-, qui forment l'acide chlorhydrique qui est là. Et cet acide chlorhydrique joue un rôle important dans la digestion. Il agit dans la conversion du pepsogène en pepsine. Il convertit le glucide en fructose plus glucose et détruit les bactéries. Puis, en second lieu, nous avons les cellules principales qui ont pour rôle la sécrétion de la pepsine et qui sont très efficaces seulement si le pH est bas et dont le rôle est de digérer le collagène qui est une principale constitution du tissu fibreux présentant dans la viande, mais aussi l'estomac doit se protéger des éléments chimiques puissants qu'il produit. Pour ce faire, il sécrète le mucus qui sont sécrétés par des cellules à mucus et qui forment un film protecteur. Alors pour la physiopathologie de l'ulcère gastro-duodénal repose sur une rupture de l'équilibre entre les facteurs d'agression et la défense. Alors pour ce fait, si on a un déséquilibre entre l'acide chlorhydrique, la pepsine et les sels biliaires, avec le mucus, le film protecteur de l'estomac, il y aura un déséquilibre, ce qui va aboutir à une perte de substance profonde dans la paroi duodénale. Ici, nous avons des érosions qui sont des lésions limitées à la muqueuse. Et là, on a une ulcération qui est limitée à la sous-muqueuse. Là, nous avons les différentes couches de l'estomac. On a la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse, la sous-muqueuse, et la séreuse. Là, on voit une abrasion qui est une perte de substance au
au niveau de la muqueuse. Après, nous avons l'érosion. Après, nous avons l'ulcère qui est aigu, qui atteint la sous-muqueuse, et l'ulcère chronique qui peut atteindre jusqu'au niveau de la séreuse. Et une perforation de cet ulcère peut donner une péritonite, qui est une urgence chirurgicale. Nous passerons au diagnostic. Comme diagnostic positif, l'ulcère, on a les circonstances de découverte. Elles sont au nombre de... Le syndrome ulcéreux, on a 3 types. On a le syndrome ulcéreux typique et le syndrome ulcéreux atypique. Alors, le syndrome ulcéreux typique, c'est une douleur de siège épigastrique sans irradiation, à type de crampe ou de faim douloureuse, rythmée par les repas postprandial, survenant 1 à 4 heures après les repas. Elle est d'intensité variable, le plus souvent vive. Elle réveille le patient la nuit et elle est périodique. Elle est aggravée en période de jeûne prolongé, comme le ramadan, et calmée par l'alimentation et la prise d'antisécrétoires. Par la suite, nous avons aussi le syndrome ulcéreux atypique, qui est une douleur latéralisée à l'hypocondre gauche ou droit, en péri-ombilical ou dorsal. Elle est de type atype de brûlure, avec une dyspepsie, autant pour moi. Par son intensité, elle est hyperalgique ou simple pesantelle épigastrique, et par ses irradiations biliaires, pancréatiques et coronariennes. Par son association, on a des nausées, vomissements et diarrhée. Alors, les découvertes peuvent être fortuites. Fortuites au niveau des... Fortuites à l'endoscopie. La fibroscopie œsogastro-duodénale, qui est l'examen de choix, elle est faite pour autre cause. Dans les recherches de varices œsophagiens, comme dans la maladie, la cirrhose, dans les complications ulcéreuses inaugurales, comme la perforation, qui est un tableau de péritonite, l'hémorragie digestive, dans un contexte d'hématémèse ou de méléna, et le syndrome de sténose pyloro-duodénale. Alors, l'examen clinique. L'interrogatoire permet de préciser l'existence des poussées douloureuses antérieures, la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens ou une intoxication tabagique. Alors, l'examen physique, elle est pauvre. Elle est souvent normale en l'absence de complications. La sensibilité épigastrique est la plus élevée à la palpation. Alors, on a parfois palais cutano-conjonctival ou méléna au toucher rectal. Alors, la fibroscopie œsogastro-duodénale est l'examen de choix. Elle précise les caractères endoscopiques qui sont le siège, le nombre, la taille et la morphologie. Elle recherche une complication, soit une sténose ou un saignement. Elle recherche aussi des lésions associées. Une inflammation de l'œsophage, œsophagite petite, une inflammation de la gastrique ou une duodénite. Elle réalise aussi des biopsies et aussi elle permet de réaliser un geste thérapeutique en cas d'hémorragie ou de sténose. Alors, comme diagnostic différentiel, il faut savoir qu'avant l'endoscopie, et d'autant plus que les symptômes sont atypiques, la douleur pancréatique peut être considérée comme un diagnostic différentiel à travers la douleur pancréatique qui réalise une douleur épigastrique transfusée avec la lipasémie qui est 3 fois à la normale. L'ulcère gastro-duodénal se différencie aussi dans l'insuffisance coronarienne, qui sera éliminée devant l'ECG et la troponine, qui est un marqueur cardiaque, et aussi l'ischémie mésentérique, où on pourra faire éliminer l'ischémie mésentérique avec l'angioscanner. On a aussi les douleurs vertébrales projetées, les douleurs non ulcéreuses, le reflux gastro-œsophagien et un cancer gastrique. Au stade endoscopique, on est face à des lésions ulcéreuses qui peuvent être l'ulcère cancéreuse, lymphome gastrique, l'ulcère de stress, la tuberculose, le Crohn gastrique ou duodénal et le syndrome de releasing. Après, nous passerons au diagnostic de gravité. On a les complications aiguës et aussi les complications chroniques. Dans les complications aiguës, nous avons les hémorragies digestives et la perforation. Les hémorragies digestives, le risque est aggravé par la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, les anti-agrégants et ou les anticoagulants. Aussi, il y a un risque aussi d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal compliqué ou non compliqué. C'est le sujet âgé qui est supérieur à 65 ans. L'hémorragie à bas bruit, à l'origine, est un déficit férique.
l'hémorragie aiguë, hématémèse ou méléna, l'endoscopie permet d'affirmer l'hémorragie ulcéreuse l'origine de l'hémorragie ulcéreuse, de préciser le stade de Forest et de réaliser un geste d'hémostase endoscopique. Ici, nous avons la classification de Forest. Forest I1, qui est un saignement artériel en jet. Le Forest 1B, qui est un saignement veineux en nappe. On a le Forest 2A, qui est là, on voit des vaisseaux visibles qui sont non saignants. On a aussi le Forest 2B. Là, on a les caillots adhérents qui sont récidivés. Et là, on a Forest DC, des taches pigmentées qui sont là. Il y a un risque de récidive. Et en Forest 3, nous avons des ulcères propres, fibrineuses, sans saignement. Après, on a les complications aiguës, la perforation du sac gastro-duodénal, qui est une urgence chirurgicale. Et les facteurs favorisants sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens, une corticothérapie qui peut atténuer les signes cliniques et retarder le diagnostic. En cas de perforation, la fibroscopie œsogastro-duodénale est contre-indiquée, l'endoscopie est contre-indiquée. Et en cas de perforation en péritonite libre, ce qui peut donner une péritonite généralisée, qui est une urgence chirurgicale, et dont les mesures de l'AREA sont nécessaires. La perforation en contact d'un organe de voisinage, un ulcère perféré, bouché, ou une péritonite, qui donne une péritonite localisée. On a les complications chroniques, qui sont la sténose pyloro-duodénale, qui se présente en deux phases. On a la phase sténique ou phase de lutte et la phase asthénique ou phase d'atonie. Alors, la phase sténique, on a les signes fonctionnels qui sont représentés par des vomissements alimentaires postprandiaux précoces survenant à l'acné des douleurs épigastriques. À la phase asthénique, on a plus de douleurs, mais les vomissements sont abondants, postprandiaux tardifs. Les signes généraux sont à type de dénutrition et de déshydratation. On a aussi comme complication chronique la cancérisation gastrique. Alors, le risque de transformation cancéreuse sur les berges d'ulcère gastrique est initialement bénin et faible. La muqueuse à distance de l'ulcère gastrique peut aussi se cancériser en cas d'infection à l'Helicobacter pylori. En cas de gastrite chronique atrophiante multifocale. Alors, la biopsie, elle est systématique sur les berges ulcéreuses et à distance de l'ulcère gastrique. Les ulcères duodénales deviennent rarement cancéreux. Alors, pour le diagnostic, on a l'Helicobacter pylori qui est présent dans 70 à 80% des ulcères duodénales et 80% des ulcères gastriques. La transmission, elle est interhumaine par voie orale ou féco-orale. Alors, les méthodes directes et invincibles sont l'examen histologique, la coloration crésil violet, le test rapide à l'uréase, la culture des biopsies, l'amplification génétique de l'ADN de l'Helicobacter pylori par PCR. Les méthodes indirectes non invasives sont la sérologie, le test respiratoire à l'urée et les marqueurs au C13 avec une détection d'antigènes dans les selles. Alors, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont liés à un effet systémique sur le métabolisme des prostaglandines. L'effet nocif s'exerce qu'elles soient prises par voie orale, rectale ou parentérale. Le risque de développer des complications ulcéreuses aux anti-inflammatoires non stéroïdiens est accru par certains facteurs, comme la durée de la thérapie, les doses élevées d'anti-inflammatoires. Alors, les anti-inflammatoires stéroïdiens, une utilisation concomitante de médicaments à type de glucocorticoïdes ou anticoagulants chez un patient âgé avec des antécédents de complications et des antécédents de complications avec l'anti-inflammatoire non stéroïdien et des antécédents médicaux. On a d'autres facteurs étiologiques aussi, les facteurs génétiques qui sont les antécédents familiaux, le groupage sanguin, le tabagisme et aussi les facteurs psychologiques. Alors, nous passerons maintenant au traitement. Dans les traitements, nous verrons les buts. Les buts ici, c'est de soulager le patient, cicatriser l'ulcère, prévenir les complications ou les traiter
les cas échéants, et prévenir aussi les récidives. Dans les traitements, on aura les moyens médicamenteux et les mesures hygiéno-diététiques. Pour les moyens, on aura d'abord les mesures hygiéno-diététiques. La suppression de la consommation du tabac, la réduction de consommation d'alcool, pas de régime alimentaire particulier, c'est-à-dire suppression des aliments épicés s'ils entraînent des douleurs. Arrêt de tout traitement gastrotoxique, aspirine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les anti-inflammatoires stéroïdiens et les anticoagulants, sauf s'il y a une indication incontournable. Alors, pour les moyens médicamenteux, nous avons les antiacides qui interviennent. Ce sont des sels d'aluminium ou de magnésium mix qui ont un effet secondaire qui est la constipation, la diarrhée. La constipation encore des sels d'aluminium et la diarrhée pour les sels de magnésium. On a les exemples qui sont là, qui sont le Gaviscon, le Maalox, la phosphalugène, le Topalcon. On a aussi les inhibiteurs de la POP à proton, qui ont une activité antisécrétoire puissante et prolongée. Pour le cas, on a l'oméprazole. On a pris un exemple sur la caprazole, 20 mg qui peuvent être à 20 mg, 40 mg, pantoprazole à 40 mg, esoméprazole 20 mg, 40 mg et le rabéprazole 20 mg. On a les mycoprotecteurs. Les mycoprotecteurs qui sont des formations en milieu acide d'un filtre sur le cratère ulcéreux. Ils s'opposent contre la rétrodiffusion des ions H+, et ils stimulent la sécrétion du mucus et de la bicarbonate. On a les prostaglandines de synthèse, le sucralfalkéal ultra et le sel de bismuth. Alors, on a le traitement d'attaque de la phase aiguë. Et pour le traitement d'attaque de la phase aiguë, on a d'abord les conseils hygiéno-diététiques, les anti-ulcéreux, les anti-sécrétoires à base d'IPP pendant 4 à 6 semaines, les mycoprotecteurs pendant 6 à 8 semaines, les mycoprotecteurs sucralfaltants pendant 6 à 8 semaines, les prostaglandines et les antiacides comme traitement d'appoint. Alors, le traitement d'entretien, elle est maintenue au long cours d'une demi-dose d'anti-ulcéreux. Elle permet d'éviter les récidives et complications de façon continue ou discontinue. Après, nous avons le traitement d'éradication de l'hélicobactérie pylorique. On a les modalités de traitement de l'infection à hélicobactérie pylorique. On a la mono et la bithérapie qui sont avérées inefficaces de nos jours. De nos jours, on a la voire la quadrithérapie qui est une stratégie recommandée et la durée du traitement est de 7 ou 10 jours à 14 jours. La trithérapie, c'est une association d'antisécrétoires à des antibiotiques. On peut associer l'IPP à l'amoxicilline plus clatromycine. Ou l'IPP à l'amoxicilline plus dérivé imidazolé ou l'IPP à plus la clarithromycine plus dérivé imidazolé. On peut aussi associer l'IPP à l'azithromycine plus un dérivé imidazolé et on peut aussi associer l'IPP plus azithromycine plus une métronidazole appelée Flagyl et aussi après nous avons aussi le bismuth plus la métronidazole, plus un antibiotique qui est la tétracycline. Alors, pour la quadrithérapie, c'est une association de substrat de bismuth plus IPP à double dose, plus métronidazole et plus la tétracycline. Alors, on aura la substrat de bismuth 120 mg x 4 par jour plus IPP à double dose plus 500 mg x 3 de métronidazole et plus tétracycline 100 mg x 4 par jour. On a les autres aussi qui sont la ranitide plus bismuth citrate qu'on peut aussi ajouter de la clatromycine avec la métronidazole ou l'amoxicilline ou tétracycline pendant 2 semaines. Nous avons aussi les IPP plus bismuth plus métronidazole plus tétracycline pendant 2 semaines. Alors, le traitement séquentiel. Le traitement séquentiel se repose sur l'IPP plus amoxicilline pendant 5 jours, suivi de IPP plus clatromycine et métronidazole ou tinidazole pendant 5 jours. Puis après, nous verrons les indications. Alors, en cas d'ulcère duodénal à H. pylori positif,
on fera d'abord une éradication par trithérapie pendant 10 à 14 jours, puis poursuite de traitement antisécrétoire simple dose pendant 3 semaines, recommandé si on a une ulcère compliquée avec affection sévère ou concomitante. On fera un traitement par anticoagulant, anti-inflammatoire non stéroïdien ou aspirine, si persistante de la douleur à la fin de la trithérapie. Alors, pour le contrôle de l'éradication, elle se fera 4 à 6 semaines par test respiratoire. Elle est nécessaire en l'absence de symptômes à 3 semaines. Elle est nécessaire si... Elle n'est pas nécessaire en l'absence de symptômes à 3 mois. Elle est nécessaire si persistance de symptômes ou notion de tentative d'éradication antérieure et ou antécédent de complications de l'ulcère et ou facteur de risque suscité. Si on a Helicobacter pylori positif, là, la fibroscopie, on fera une fibroscopie œsogastro-duodénale plus biopsie plus antibiogramme. En cas d'ulcère duodénal à Helicobacter positif et anti-inflammatoire non stéroïdien, on fera d'abord une éradication, puis poursuite du PP toute la durée du traitement anti-inflammatoire non stéroïdien. En cas d'ulcère duodénal à Helicobacter pylori négatif, qui est uniquement lié à une hypersécrétion acide, le traitement antisécrétoire d'attaque est de 4 à 6 semaines, relayé par un traitement d'entretien. L'ulcère gastrique à Helicobacter positif, on fera une éradication par trithérapie pendant 7 jours, puis poursuite du PP pendant 3 semaines, et aussi on fera une vérification à l'endoscopie pour voir si l'ulcère a cicatrisé ou pas. Et là, on verra s'il y a une cicatrisation et une éradication 4 à 6 semaines après la fin du traitement. Si Helicobacter pylori positif, on fera un retraitement plus contrôle de 6 semaines à la fin et après on a la fin du traitement. Alors pour les ulcères gastriques à Helicobacter pylori négatif, on recherchera la prise d'aspirine ou d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, inhibiteurs à propre proton pendant 4 à 6 semaines. On fera un contrôle à l'endoscopie pour la cicatrisation. Elle est présente, il n'y a pas d'IPP au long cours. Et en cas d'absence, on fera un traitement à l'IPP. Puis contrôle après pour cicatrisation. Si absence, là, c'est la chirurgie qui interviendra. Comme conclusion, l'ulcère gastro-duodénal est une pathologie fréquente, mais d'incidence basse. Elle a 2 facteurs étiologiques majeurs, c'est-à-dire l'Helicobacter pylori et l'anti-inflammatoire non stéroïdien. Sa symptomatologie est souvent peu spécifique et l'examen clé du diagnostic est l'endoscopie œsogastro-duodénale. Il faut toujours avoir la hantise du cancer devant un ulcère gastrique et la prise en charge est reposée sur l'éradication de l'Helicobacter pylori, l'arrêt des facteurs favorisants qui sont le tabagisme, l'alcool, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Merci de votre attention. Ok. Et le fait de marquer les pages comme elle l'a signé, c'est très important. Parce que j'avais une question, mais vu que je n'ai pas vu le numéro, j'ai oublié la page. Et ma question est par rapport au test respiratoire. Je n'ai pas très bien compris. Si vous pouvez nous en dire. Test respiratoire, hein? Parfait. Qui encore? C'est bon? Oui. Ok. Je tiens déjà à remercier Aminata Akone pour sa présentation. Et je ne veux pas revenir sur les questions qui ont été faites. Mais moi, j'ai quelques questions. Et la première question, c'est de savoir est-ce qu'il y a une partie préférentielle au niveau des poches de l'estomac où on a la plaie en question lors des ulcères gastriques? Est-ce qu'il y a une partie préférentielle au niveau de l'estomac où la plaie apparaît là-bas, au fait, lors des ulcères gastriques? Donc, ma deuxième question, est-ce qu'il y a une possibilité que l'on souffre de l'ulcère duodénal sans pourtant souffrir de l'ulcère gastrique, ou c'est toujours les deux associés à la fois? Donc, la troisième question, j'aimerais savoir comment, sur le plan clinique, comment différencier l'ulcère d'origine
bactérienne et d'origine alimentaire. Parce que vous avez parlé de ça également. D'origine bactérienne, là, vous parlez des hélicobactéries. Et l'autre, là, je ne sais pas si c'est d'origine alimentaire ou bien si... Les étiologies. Ok, merci. On est d'accord. C'est bon? La dernière question. Bien, on ne poserait. Non, je vais terminer avec cette dernière question. Ah, c'est beaucoup. Hein. Finalement, il ne va pas se retrouver. Hein. Donc, allons-y doucement. D'accord. En tout temps. Prochainement, on aura. C'est un sujet assez intéressant. Franchement, nous voulons poser des questions pour éclaircir, mais après, on va elle va vous donner ces détails. Hein? Donc, bon? Hein? Je pose la dernière question, c'est bon. Allez-y, quatrième question. Pour la dernière question, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut réellement se guérir de l'ulcère gastro-duodénal? Merci. C'est bon, hein? Ouais. C'est bon. D'autres questions, hein? Oui, allez-y. Par rapport à sa diapo de Tommy Franklin, elle nous avait fait comprendre que si on a pour la fibroscopie gastro-duodénale, est-ce qu'on le fait avant ou après la découverte de l'H. pylori? Parce qu'au niveau de la diapo 34, si je me rappelle bien, elle avait une H plus. Maintenant, si on a des cas de saignement, comment on va faire pour savoir sans effectivement l'examen paramétrique? Ok. D'accord. C'est bon? Aminata? Je n'ai pas compris la question. Reprends la question si elle n'a pas compris. Reprends, s'il vous plaît. Est-ce que la fibroscopie se fait avant ou après? Aminata, c'est bon? Je pense que si vous n'arrivez pas à répondre, ton mentor est là. C'est bon, ils sont deux. Ah, d'accord. Donc la balle est dans votre camp. Allez-y. Allez-y, le micro. 2 minutes par réponse. La quadrithérapie. Alors, merci pour les questions. Pour la quadrithérapie, l'association, c'était le substrat de Busulfate, qui est un mycoprotecteur, 120 mg fois 4 par jour, associé à l'IPP à double dose, avec la métronidazole, 500 mg, qu'on peut appeler flagile, 500 mg fois 3, et un antibiotique qui est la tétracycline, qui est 100 mg fois 4 par jour. Bon, ce sont les données quand même d'habitude qu'on a. C'est un protocole standard et c'est un protocole, je pense, pour tout le monde en fait. Peu importe le poids, peu importe le poids. Ok. D'accord. Maintenant, pour la question suivante, concernant le groupage opus, je laisse mes chers maîtres répondre à ça. Il y a Fendobe, Banadobe, préférentiellement avec groupe d'eau concerné, qu'à groupe d'eau. Donc, c'est le cas de l'ulcère. C'est-à-dire, les groupes O+, sont beaucoup plus exposés que les autres groupes sanguins, que ce soit les A ou le B. Donc, l'ulcère est plus, je ne sais pas, groupe fil lorsque c'est le O+, que lorsque c'est les autres. Donc, ça, c'est la particularité. Donc, ça existe dans certaines pathologies. Une particularité liée au groupe, une particularité liée au terrain, une particularité liée à la race même, une particularité même liée souvent à certaines ethnies. Il y a la race noire, il y a certaines pathologies qui sont plus fréquentes chez nous que d'autres races. Donc ça, c'est des particularités individuelles ou bien ethniques ou groupes qui existent. Donc c'est beaucoup plus chez le groupe O+, qu'on le rencontre. L'ulcère, je dis bien l'ulcère, parce qu'il faut les différencier avec la gastrite. On parle de l'ulcère, c'est-à-dire une plaie dans la muqueuse, soit gastrique ou dans la muqueuse duodénale. Voilà. C'est bon. Bon. Je peux y aller rapidement hein, si ça vous va. Aminata, si tu es d'accord. C'est entre la localisation. Vous avez parlé de la localisation. On dit que c'est une ulcère gastro-duodénale. Soit c'est la muqueuse gastrique,
ou la muqueuse duodénale ou gastro-duodénale. Donc là, je pense que le cas typique, c'était l'ulcère gastro-duodénal, donc qui concerne les deux parties. Il demande si l'ulcère duodénal, si on peut avoir l'ulcère au niveau duodénal ou gastrique, je pense que ça revient à la réponse revient. Donc l'ulcère, il faut comprendre que l'Helicobacter pylori, comme on dit, c'est une bactérie. C'est une bactérie, comme, l'Escherichia coli, comme quoi d'autre, le Neisseria gonorrhoeae, le gonocoque, c'est une bactérie. Hein. Et j'anticipe, donc toute bactérie a un traitement, à mon avis, sauf si la bactérie elle est multirésistante. Sinon, il y a un traitement. Donc ça veut dire qu'on peut guérir de l'ulcère gastro-duodénal. Donc en fonction des étapes où on se trouve, si vous n'êtes pas à la phase de complication, si c'est perforé, il faut une chirurgie. On fait la chirurgie, on ferme et on donne l'antibiotique adapté au germe. C'est bon. Voilà, ça c'est la question de guérir. La fibroscopie, je pense qu'elle avait précisé ça, la fibroscopie avant ou après. Si ça saigne, on ne peut pas faire la fibro. Tu ne peux même pas voir. En général, tu ne vas même pas voir. Et c'est contre. Je pense que c'est ce qu'elle a dit. Lorsque ça saigne, on ne fait pas la fibroscopie. Donc, on attend d'étarir cette phase-là. Souvent, même sauf si vraiment, dans les cas où nous, on voit souvent le patient vraiment qui a beaucoup saigné et qui est même entré en état de choc. Les gastro, on peut faire la fibro sur table opératoire. C'est-à-dire aller voir, localiser la zone et puis intervenir. Mais ce ne sera pas une fibrodiagnostic. Ce sera plutôt une fibrothérapeutique. Voilà, interventionnelle. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour des questions si je ne me trompe pas. Après les aspects cliniques, vous allez parler de diagnostic, de traitement, prévention et conclusion. C'est fini. Donc, et si vous avez des références, vous mettez les références à la fin. C'est une présentation vraiment quasi complète. Mais, dans ce genre de figures, donc, essayez de donner des présentations très simples. Ça vous met à l'aise. Vous avez vu, c'est ça. Tellement donc c'est pas facile. Donc vraiment merci d'abord. On vous remercie pour la qualité de votre présentation. On remercie aussi vos mentors, même s'ils n'ont pas beaucoup contribué. On les remercie. Vraiment merci à tout le monde. Donc maintenant on va continuer le programme. On va applaudissements. Merci. Quand on commençait la réunion, il n'y avait pas tout ce monde-là. Donc, je suis médecin de formation et je suis le représentant du groupe Pharma Plus AIPP, donc avec la création d'une nouvelle agence ici au Sénégal dont je suis le gérant. Donc, aujourd'hui, je suis accompagné de mes collègues de travail dont je vais laisser le soin de se présenter. Voilà. Merci beaucoup, Dr Camara. Voilà, donc moi, c'est Nicole Diatta. J'ai rejoint récemment le groupe AIPP avec Dr Camara. Donc j'ai fait juste 6 mois et je suis très contente d'être là. Et pour parler juste très simple, j'ai fait juste 8 ans de visite médicale. Voilà. Je vais laisser ma collègue. Bonjour à tous. Alors moi c'est Géraldine Sagna. Donc, je suis heureuse d'être ici avec vous. Il y a certains visages que je reconnais, comme Dr Diarra en passant. Donc, moi, j'ai 7 ans de formation de délégué médical, mais à la base, je suis anthropologue en santé. J'ai rejoint la délégation après plus tard. Et comme l'a dit si bien ma collègue, donc moi, j'ai fait 6 mois aussi, donc on est arrivés ensemble. Donc, on a rejoint Dr Camara. Donc, sans plus tarder, on va commencer la présentation du laboratoire. Merci. Alors, donc le groupe Pharma Plus AIPP. Donc, nous avons une philosophie. Donc, la philosophie du groupe, c'est les socialités des médicaments. On pourrait se poser la question à savoir c'est quoi une socialité. Donc, une socialité, c'est très simple. C'est des médicaments de qualité avec un dosage adapté, une forme galénique adaptée aussi avec une sécurité d'emploi. Donc, les médicaments aussi doivent être accessibles. Pourquoi? Parce que nous sommes en Afrique et le panier ménager n'est pas aussi élevé que cela. Donc, les couches diffèrent. Il y a des riches, il y a des moins riches, il y a des pauvres comme nous. Alors, il faut que nous ayons des médicaments qui soient efficaces,
mais qui peuvent être accessibles à tous, on va dire. Alors, le groupe Pharma Plus est présent dans plusieurs pays d'Afrique, à savoir en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Donc, on est présent dans 14 pays. Donc, avec le Burundi en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale avec la République centrafricaine, le Tchad, la République du Congo-Brazzaville et le RDC Congo. On est naturellement présent au Mali, ici même au Sénégal, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Bénin, en Guinée et en Mauritanie. Alors, la vision du groupe. La vision du groupe, c'est la réalisation d'un projet international de développement dans le secteur pharmaceutique par la fabrication, la promotion et la distribution de médicaments, de produits, de la pharmacie et des consommables comme les prothèses, les implants médicaux. La vision du groupe, c'est aussi de fabriquer par nos laboratoires partenaires les 20-80 des produits les plus vendus en Afrique. Mettre en place des instruments de distribution dans chaque pays, avec Pharma Plus, qui est présent aussi au Burkina, au Bénin et en RDC. Donc, constituer une plateforme régionale de distribution de MEDEX en France et AIPP donc pour la promotion. Sur l'évolution de la situation sanitaire pour être en phase avec les besoins des consommateurs. Donc, toujours dans la politique du groupe, c'est une vraie politique de développement pour les pays subsahariens et se résume comme suit. L'effort pour l'établissement de l'équilibre de la balance commerciale, la création d'emplois, la valorisation des ressources humaines, l'amélioration de la qualité de vie des agents par l'octroi de revenus promotionnels à l'effort fourni. Classes thérapeutiques telles que des antibiotiques, nous avons des anti-inflammatoires, nous avons des collyres, des antidiabétiques, nous avons des antiacides et surtout nous avons des IPP. Alors je vais laisser ma collègue parler de nos produits, juste pour l'IPP. Merci beaucoup. Merci Nicole. Alors, merci à tous. Donc, comme l'a si bien dit ma produit de référence, à savoir l'Anzocap, donc qui est du lansoprazole, qui est dosé à 30 mg. Donc, tout d'abord, quand même, je tenais à préciser, on a un oméprazole du nom de caprazole injectable, parce que parfois, il arrive quand même qu'il y ait des crises d'urgence, des crises d'épigastralgie, où quand même la forme orale ne passe plus, ce qui signifie qu'il faut directement aller en IV. Donc, on a un produit du nom de caprazole injectable, il est pas là, mais après, quand même, vous aurez les prospectus par rapport à ça. Donc, c'est de l'oméprazole 40 mg en IV et il y a déjà le solvant à l'intérieur pour vous éviter de chercher un peu partout et qui coûte 3500. D'accord. Maintenant, après, naturellement, la forme IV, forcément, il faut prendre la prise en charge en relais avec le Lanzocap. Donc, comme j'ai dit, qui est du lansoprazole dosé à 30 mg. Donc, le Lanzocap est un inhibiteur sélectif de la pompe à protons. Donc, l'Anzocap va jusqu'à la source réelle de l'acidité avec une parfaite maîtrise et permet aussi à l'antibiotique d'agir efficacement contre l'Helicobacter pylori. Je pense que tout à l'heure, vous en avez fait une discussion par rapport à la prise en charge de l'Helicobacter pylori, quand même où il faut associer un antibiotique, un métronidazole, mais aussi un IPP. Et ce sera l'avantage de l'associer avec le Lanzocap. Donc, les 30 mg sont nettement dosés. Pourquoi? Il y a la différence déjà avec la boîte de 30 gélules. Parce qu'il vous arrive souvent de voir des IPP avec des boîtes de 14, des boîtes de 28. Mais nous, on est allé quand même jusqu'à 30 gélules pour permettre quand même aux patients de pouvoir faire son traitement correctement pour 1 mois. Il y a aussi, les gélules aussi sont microgranulées et aussi gastro-résistants. Pourquoi gastro-résistant? C'est parce que l'objectif est réellement de protéger la muqueuse gastrique. Donc, on a pensé quand même à faire les gélules gastro-résistantes. Donc, l'Anzocap est indiqué dans le traitement. Il y a pas mal d'indications quand même qu'on vous a citées ici. Donc, dans l'indication de l'ulcère gastrique, de l'ulcère duodénal, des gastrites
et aussi du schéma thérapeutique de l'éradication de l'Helicobacter pylori, comme je l'ai cité tout à l'heure. Des cas aussi d'œsophagite, du reflux gastro-œsophagien, du syndrome de Zollinger-Ellison, des lésions gastro-duodénales induites par la prise répétitive des ANS. Alors, pour la posologie, en traitement d'attaque, comme tout à l'heure, surtout par rapport à l'éradication de l'Helicobacter pylori, je pense que Dr Aminata nous en avait parlé tout à l'heure. Donc, en traitement d'attaque, on prend 30 mg x 2 par jour, un le matin, un le soir. Après, ça c'est pendant une semaine. Après, en traitement d'entretien, nous aurons une gélule par jour pendant 3 à 6 semaines, en fonction de l'étiologie. Par contre, d'ailleurs, par rapport aux nouvelles recommandations, avant les IPP se donnaient le soir, mais maintenant, d'après les nouvelles recommandations, on donne les IPP le matin à jeûne, 30 minutes, voire 1 heure de temps avant les repas. Ça, c'est par rapport à la biodisponibilité, parce que parfois, avec la prise alimentaire du matin, il peut quand même diminuer tout ce qui est biodisponibilité jusqu'à 50%. Voilà. Donc, pour éviter tout ça, il est nécessaire d'insister sur la posologie par rapport aux patients, de donner toujours 30 minutes ou 1 heure de temps avant le repas, avant le petit déjeuner. Voilà. Donc, il coûte 6 000 francs. Une boîte de 30 gélules. Voilà. Lanzocap. C'est bon? Voilà. Alors, suite à cela, quand même, on a aussi pensé à la prise en charge, par exemple, des infections urinaires avec un autre antibiotique du nom de Cefficap. Cefficap, comme vous l'entendez bien, c'est du Cefixime, de la Cefixime, dosé à 400 mg. Donc, par exemple, dans la prise en charge, j'ai cité juste une indication, dans la prise en charge d'une infection urinaire. D'accord? Donc, c'est une céphalosporine de 3e génération. Vas-y. Qui a une action bactéricide très puissante. On a 2 actions. L'action peut être bactéricide comme elle peut être bactériostatique. Alors, pour la Cefixime, elle est bactéricide, c'est-à-dire que ça tue directement. En étant stable vis-à-vis des bêta-lactamases. Donc, comme je l'ai cité tout à l'heure, les indications peuvent être diverses. J'en avais cité juste une. Donc, l'infection urinaire basse, les infections bronchopulmonaires, infections ORL, à savoir les angines, les gastro-entérites, les infections bilio-digestives, la fièvre typhoïde et paratyphoïde, le traitement de relais en pérose DC3G. Le traitement de relais en pérose DC3G, c'est comme je l'avais expliqué tout à l'heure, parfois dans certaines prises, quand le malade vient avec une très forte fièvre et que, par exemple, il y a une probabilité d'une infection qui est là, on pense pas à aller en traitement oral. Directement, on pense à donner le ceftriaxone en injectable. Maintenant, après, sous forme relais, on peut penser quand même à donner le Cefficap. Donc, il est là avec une gélule par jour. Pourquoi? C'est par rapport au dosage de 400 mg. Voilà. Donc, je sais qu'il vous arrive vous connaissez les Cefixime dosés à 200 mg. Mais nous, pourquoi on a préféré la forme 400 mg? Il y a plusieurs raisons. Déjà, pour la prise, ça va faciliter le malade de prendre qu'une fois, mais aussi par rapport quand même à la durée de la concentration minimale inhibitrice. La concentration minimale inhibitrice pour la Cefixime dosée à 400 mg, elle peut durer pendant 24 heures. Contrairement à la forme 200 où il faut ajouter encore une autre dose pour pouvoir faire la couverture journalière de 24 heures. D'accord? Voilà. Donc, c'est une boîte de 10 gélules avec le prix qui est à 5 000 francs. Ce qui vous fait juste une boîte pourra faire le traitement d'une antibiothérapie de 7 à 10 jours. Merci beaucoup. On a fait vite, hein? Si vous avez des questions. Nous sollicitons bien évidemment donc vos appuis par rapport à la prescription donc de nos produits. C'est vrai que l'agence en tant que telle, son siège est au Mali, donc c'est pour un Malien. Donc pour ceux qui ont déjà été à Bamako, qui ont été dans les services, je pense bien qu'ils connaissent tous AIPP. Donc c'est vraiment AIPP Sénégal. Voilà. Donc AIPP, ça ne s'arrête pas qu'au Mali. Donc c'est présent, comme vous l'avez vu dans la présentation, dans 14 pays. Voilà. Donc c'est vrai que notre leadership au Mali et au Sénégal, c'est vraiment pas la même chose. Parce qu'au Mali, on a pris tous les services, pratiquement. Mais au Sénégal, je pense que vous avez pu faire le constat
C'est pas comme au Mali. Voilà, donc vraiment on sollicite vos appuis, les uns et les autres. Donc, parce que les produits que nous faisons, déjà, l'une des avantages, c'est que c'est des produits, l'on dit dans la présentation, donc sociables. Donc, c'est des produits de qualité à des prix abordables. Voilà. Donc, on aurait vraiment besoin de vos appuis. Et surtout, par rapport aux produits qu'on a eu à présenter, on fait vraiment beaucoup de produits. Hein. La liste est très exhaustive. Donc, au Sénégal, on a pratiquement minimum 50 produits qui sont enregistrés, voire 300 pour le groupe, mais il y a des enregistrements qui sont en cours. Donc déjà, il y a la période de Ramadan qui est en train de venir. Et là, c'est vraiment l'occasion donc pour vous donc, de pouvoir nous appuyer sur le Lanzocap. Donc elle a parlé également de Caprazole. On a déjà eu à faire des présentations de Caprazole ici en salle, donc les uns et les autres. Il y a même des prescripteurs qui se font appeler Caprazole. Voilà, donc pour dire que vraiment le produit, il est très bien connu. Mais c'est vrai qu'avec l'oméprazole, la forme gelule, je pense que si vous êtes au courant des dernières informations, donc actuellement, donc les formes gélules pratiques pour l'importation, c'est vraiment interdit actuellement parce qu'il y a la corrélation. Donc l'agence de réglementation des médicaments au Sénégal, ils ont favorisé les entreprises locales sénégalaises qui sont sur place. Il y a certains produits qu'ils ont interdit les importations. Et dans ces produits-là, il y a les oméprazoles qui en font partie, malheureusement. Donc, il y a l'albendazole aussi qui en font partie. Notre calben est touché de plein fouet. Donc, et là, on vient positionner le lanzoprazole, notre Lanzocap, qui est vraiment un produit exceptionnel. Et là, je vous laisse vraiment le prescrire auprès de vos patients. Je vous assure que la qualité, c'est exceptionnel. C'est une molécule qui n'est pas très connue sur le marché sénégalais. La molécule en tant qu'elle-même, le lanzoprazole, mais c'est une molécule redoutable d'efficacité. C'est vrai que dans la prescription courante, vous avez les oméprazoles qui sont généralement prescrites, mais surtout, donc, vous avez les oméprazoles, donc, qui est le plus couramment prescrit. Mais tous ces produits que nous avons même déjà en fabrication, on va les faire enregistrer ici également. Mais le lanzoprazole, pour ceux qui l'ont testé, pour les prescripteurs qui sont déjà là-dessus, vraiment, ils peuvent vous en témoigner de la qualité du produit. Bon, le Cefixime aussi, c'est un produit passe-partout. C'est la deuxième fois qu'on présente ce produit ici. Donc, vraiment notre Cefixime. Donc, les infections, c'est très courant, voilà, tout le temps. Donc, voilà, les gens tombent malades, ils ont des infections. Il y a souvent des C3G que vous mettez en injectable. Souvent, il y a des relais en C3G, souvent qu'il faudrait peut-être suivre et qui donnent de meilleurs résultats et tout ça. Donc, dès que l'opportunité se présente, quand même, c'est des produits qui sont là, qui sont disponibles dans les officines, en très bon stock. Donc, et vraiment, on sollicite votre appui. Voilà, merci. Merci. Mbalmao, anga foli baouye. Ne toko ye Adama Ndiaye ne de association min be kenya munu nana kenya kalana munu be kenya barala kenya bara fan o fan de o président munu be Sénégal yanno donc numa molo fe nga secrétaire général no e Doumbia yi ko yikin molo yi numa molo fe donc nga bodi nga kramo kema e bi représenter wala mais toi Karamo Sidibé est chargé des relations extérieures. Doumbia est ne toi Lamine Doumbia ici le secrétaire général de l'association. Donc bi en février kalo cléché sans paf là ni mugan woro kono donc ay ñukon dalaje do buluda ñukon dalaje d'abord mon kama ka nga dunon bismillah dunon uluye jonu am ko kurami mbora malla kana kalana kenya ta fan felala ngo kenya ta fan felala munum be bakan kenya la munum be moko kenya ta fan felala donc anga bi ñogon dala jek dabro kama donc ku bismillah Sénégal konnana ku bismillah koroni dogota fan felala no ye sandaka mige sénégalien no donc pour que kaseka kuna foni duma ka leçon duma ka conseil duma mimba to u ka sigib se ka jawla mimba to u ka sigib se ka noyo bolo u te segen an ye segen mi anyela u kana o segen u kana toro nin toro be anga do nam se ka min ko la ngoko la ni segen be nam se ka min ko la ngoko la donc ok bi journée table ay donc o ko fe journée kun chien flana table na flana kun dabora ka baroke banadoka banami ni abe mo ko chama segen ko sebe banami ni mo ko chama mbado mo ko chama mba fo no e ulcère gastro-duodénal o koroye jeli mimbe bo frula donc masrum puma masrum na jembe bo frula ka baruko kan
donc an ye baro ko kan o baro kelen kɔfɛ fɛnɛ an ye ani laboratoire mɔgɔ dɔ bɛ n'ani min bɛ bolo di ɲɔgɔn la donc olu y'u ka fura min fɛnɛ b'u bolo k'o lase jama ma min bɛ se k'o bana furakɛ min bɛ se ka dɔ bɔ o bana la donc olu fɛnɛ y'u ka présentation kɛ donc journée kun dabɔra o kama o kɔfɛ sa o bannen kɔfɛ donc an ye tarawelelakaw ka ko kɛ an ye dugumalakaw ka baara kɛ donc o ye dumuni ye dumuni partagé o dumuni partagé kɔnɔna na n'an bɛ baro kɛ mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn dɔn cogo min na mɔgɔw ka se ka fila fɔ bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn sigiyɔrɔ dɔn min bɛ se ka min dɛmɛ min na min bɛ se ka min kɛ min ye donc bi journée kun dabɔra o kama donc an ka foli b'aw bɛɛ ye an bɛ rendez-vous di ɲɔgɔn ma an bɛ foli kɛ fɛnɛ aw téléso mɔgɔw bolo TMTV donc an ka foli fɛnɛ b'aw ye an balimakɛ min nana an ka événement la couvrir donc an bɛ o foli k'aw ye kosɛbɛ donc tiɲɛ aw ka timinandiya la an bɛ rendez-vous di ɲɔgɔn ma ni ala ma baasi kɛ don n'a nataw la teliya la événement wɛrɛw la ni ala ka diɲɛ ye merci